Ma boîte vaut le détour est aujourd'hui à Morlaix. On a rendez-vous avec Jo Lemaire qui va nous faire découvrir sa boîte Sermeta. Bonjour, Michel Autrette de TBO. J'ai rendez-vous avec Jo Lemaire. Bonjour, bienvenue à Sermeta. Merci beaucoup, c'est gentil. Je crois qu'il vous attend. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je peux vous appeler Jo? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, il paraît que tout le monde vous appelle quasiment Jo dans la maison. Oui, oui. Bon, très content d'être là, de découvrir Sermeta, ici à Morlaix. J'ai envie de savoir d'ailleurs, Sermeta, ça a commencé quand et comment cette belle aventure? Alors, Sermeta a été créé en 1993. Ouais. Et puis avec un objectif qui était celui de produire des composants pour les fabricants de chaudières. Pas de fabriquer des produits finis, mais des composants, en particulier des corps de chauffe et des brûleurs. L'année prochaine, il y aura donc 30 ans. 30 ans l'année prochaine. 30 ans l'année prochaine, et aussi c'est l'année des chiffres 30, parce que nous aurons aussi en service dans le monde 30 millions d'échangeurs en février l'année prochaine. Assez incroyable ce chiffre, hein. Quasiment 30 millions d'échangeurs dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça fonctionne comment? Il se passe quoi à l'intérieur de cet échangeur? Il se passe donc l'échange, le brûleur donc, est ici. Oui. Et donc la combustion passe à travers les spires de l'échangeur. L'eau rentre ici, l'eau du retour chauffage rentre ici, circule dans les spires de l'échangeur et ressort donc chauffé ici, quoi. Aujourd'hui, Sermeta, c'est un site de production, je crois 2 sites de production. C'est 2 sites de production. Nous avons donc la fabrication des échangeurs ici à Morlaix et la production de tubes que nous utilisons qui est faite à Lannion. L'importance de l'ancrage local, hein, aussi. Voilà. Combien de salariés au total? Nous sommes sur ce site à Morlaix 850 pour un chiffre d'affaires cette année qui va être de l'ordre de 260 millions d'euros. Et puis Lannion, c'est 50 personnes. On arrive où ici, Jo? Là, vous arrivez dans la salle de réunion où se trouve donc le comité directeur de la société Sermeta. C'est très très bien que tout le monde soit là dans ce moment parce que cette année, le club du carré des entreprises du pays de Morlaix vous décerne à Sermeta le carré de l'innovation. Et l'innovation, je crois qu'elle est justement juste devant. L'innovation, elle est liée à l'hydrogène. Oui, en fait, ça fait 5 ans qu'on travaille sur la question de la décarbonation. La combustion du gaz naturel donc, émet du CO2 et l'hydrogène est donc un moyen parfait pour résoudre ce sujet de la décarbonation. Donc, on produit aujourd'hui environ 4000 brûleurs classiques à gaz naturel par jour. Hein. Donc ça, c'est la porte, vous avez l'échangeur ici, donc le brûleur à gaz naturel. Et puis là, on a développé donc une autre génération de brûleurs plus élaborés qui donc fonctionnent de manière anti-déflagrante à l'hydrogène. Et ça, c'est la difficulté, c'est que quand vous amenez de l'air et de l'hydrogène dans un brûleur et que vous voulez moduler, si la vitesse de retour de flamme est supérieure à la vitesse de sortie du mélange air-gaz, vous avez donc une détonation, un flashback comme on appelle ça, donc un retour de flamme avec une explosion. Et l'hydrogène, qui a une vitesse de propagation donc, qui est 7 fois supérieure à celle du gaz naturel, nous a amené à développer donc, un autre système donc, avec un distributeur d'hydrogène donc, qui est étanche. Et puis donc le distributeur s'emboîte à l'intérieur et le mélange air-hydrogène se fait dans chaque orifice, juste à la sortie extérieure en surface. Donc il ne peut pas y avoir de retour de flamme. Bon, cette technologie, on peut espérer la voir quand dans nos maisons? Bon, ça c'est une autre question parce que l'hydrogène, il faut le produire. Et donc vous dire quand l'hydrogène sera produit en quantité justifiant que les appareils de chauffage marcheront à l'hydrogène, c'est quelques années encore. Petit moment exceptionnel, c'est la première fois que quelqu'un pénètre dans cette salle. Et c'est en cours un brûleur à hydrogène. Allez, on va découvrir.
Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Quel honneur de voir cet essai. C'est un essai avec de l'hydrogène. L'hydrogène, 100% hydrogène. 100% hydrogène. Avec bien sûr une caméra qui nous permet de filmer en direct la combustion, mais la combustion qui ne se voit pas en fait dans le domaine visible. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de flamme là. Non, il n'y a pas de flamme. Il faut une caméra ultraviolette en fait pour pouvoir voir la longueur d'onde de la combustion. Bon, là on a l'image, mais en fait tout se passe là, puisque le brûleur il est juste là. Avec ce tableau, cet écran, on peut en parler un petit peu de cet écran. Qu'est-ce qu'on apprend sur cet écran par exemple? Bien, sur cet écran, vous pouvez par exemple lire la température qui réside au sein du foyer, 900 degrés. 900 degrés, tout en minimisant en fait les effets de polluants. Ça c'est important. Donc tout ce qui est émanation d'oxyde d'azote en fait qui est réduit à sa plus simple expression puisqu'on est en dessous de 5 ppm, voire en dessous de 4 ppm. ppm pour particules par million. Exactement. Et aujourd'hui, aucun brûleur n'est capable en fait, d'avoir une combustion aussi maîtrisée que ce type de brûleur. Avec 2 sites de production et près de 900 collaborateurs, depuis 30 ans, Sermetin innove pour valoriser l'énergie. Sermetin est vraiment une boîte qui vaut le détour. Puisque c'est vous qui le dites. Eh ben oui, c'est bien vrai.